Partie leçon, on va conclure notre leçon en donnant la méthode pour résoudre une inéquation quotient ou rationnelle, ça veut dire la même chose. Alors voilà dans l'exemple, une inéquation rationnelle, c'est une inéquation où il y a un trait de fraction, une division, et sous ce trait de fraction, quelque chose avec du x. On a du x sous le trait de fraction, et ça donne une inéquation rationnelle. Alors, quand on va vouloir résoudre une telle inéquation, on a un signe d'inégalité, il nous faut commencer, comme pour les inéquations du second degré, par rassembler tout le monde, mettre tout le monde du même côté. Donc dans la méthodologie, on commence par dire ceci, il faut d'abord rassembler toutes les expressions dans un seul membre. C'est ce qu'on fait sur notre exemple. On va d'abord mettre tout le monde dans un seul membre, soit tout à gauche, soit tout à droite. Donc, on doit résoudre 1 sur x, on passe tout à gauche par exemple, moins 2, inférieur ou égal à 0. Ensuite, comme pour les inéquations du second degré, il va falloir transformer. Pour les inéquations du second degré, il fallait factoriser. Ici, il va falloir mettre tout le monde sur le même trait de fraction. Il va falloir rassembler les quantités en un seul quotient. Alors, on l'énonce et ensuite, on le réalise sur notre exemple. Il faut transformer l'inéquation pour obtenir un seul quotient supérieur ou inférieur à 0. Mais en tout cas, on va transformer pour avoir un seul quotient, un seul trait de fraction. Alors, comment va-t-on procéder ici? On a une fraction et on a un nombre. En fait, ce nombre est une fraction cachée, puisque le nombre 2, c'est en fait 2 sur 1. Et comment fait-on pour rassembler des fractions? Eh bien, on ne peut le faire que si elles ont le même dénominateur. Donc ici, on va avoir à choisir un dénominateur commun pour pouvoir rassembler ces fractions. Le dénominateur commun qu'on choisit tout le temps, quand on a deux fractions, ça va être le produit des deux dénominateurs. Si par exemple je vous demandais de rassembler 2 septièmes et 1 cinquième, vous mettriez sur quel dénominateur les fractions pour pouvoir les rassembler, vous écririez tout en 35e. Et ensuite, vous feriez une fusion des fractions. Donc nous, ici, on n'a pas des nombres, mais on travaille de la même façon. On va tout mettre sur le produit de ce qui est en bas. On met tout sur x fois 1. Alors, il faut adapter maintenant le numérateur. Attention, donc avant on avait x, ce qui fait qu'on a multiplié en bas par 1, il faut donc le faire en haut aussi. Alors bien sûr, ça ne sert à rien de multiplier par 1, rien ne va changer, mais on s'entraîne puisque c'est une méthode qui marche tout le temps. Maintenant pour l'autre fraction, avant on avait 1. Et maintenant, on a x fois 1. Donc, ce qui est nouveau, c'est le fois x. C'est le x. Il faut également le mettre en haut. Et donc, ce qu'on avait précédemment, 2, va être multiplié par x. On a donc, si je réécris ici mes expressions, 1 fois 1, ça fait 1, sur x fois 1, ça fait x, moins 2 fois x, ça fait 2x, sur x fois 1, ça fait x, et on va pouvoir fusionner maintenant notre soustraction, ici, comme une seule fraction, on va écrire qu'on a 1 moins 2x sur x, que l'on veut négatif. Donc on a fait la
chose la plus difficile, notre expression, on met d'abord tout le monde du même côté, ensuite il y a une grosse transformation à faire pour avoir un seul quotient, et après on sait faire, on va se lancer sur la construction d'un tableau de signes. Donc notre étape suivante, on peut la compléter, ça va être la construction du tableau de notre quotient. Ici, je vais vous laisser faire tout seul. Il faut faire le tableau de signes de 1 moins 2x sur x. Et on vérifie à la fin si vous l'avez juste. Alors, vous avez étudié le signe de 1 moins 2x qui va être positif quand x est inférieur à 0,5 et x, lui, est positif quand x est plus grand que 0, il n'y a rien de plus à résoudre. On installe ça dans notre tableau de signes et on fait le bilan. Alors, positif divisé par négatif, négatif, positif divisé par positif, positif, négatif divisé par positif, négatif. Quand le numérateur fait 0, le quotient fait 0, donc ce qu'il y a en haut du trait de fraction, son 0 tombe. Par contre, ce qu'il y a sous le trait de fraction n'a pas le droit de faire 0, donc le 0 de ce qui est sous le trait de fraction, x, se transforme en valeur interdite. Alors, on doit donc conclure, comme pour les inéquations du second degré, en donnant l'ensemble de solutions. On va donner l'ensemble de solutions après avoir lu le tableau de signes. Ici, quelle était la question? On la retrouve en couleur. On nous demandait quand est-ce que ce quotient fait quelque chose de négatif ou égal à 0. Donc nous, sur la ligne du quotient, on va regarder quand est-ce qu'on a le signe moins ou le 0. Il s'agit ici de ces cases-là, et on remonte, on va avoir sur l'axe des abscisses cette partie et celle-ci qui va convenir. C'est ce qu'on écrit, notre ensemble de solutions, c'est moins l'infini 0, 0, le crochet tourne le dos, on ne peut pas attraper une valeur interdite, et on a une autre case qui convient, on les réunit, on fait une union, et ensuite on prend de 0,5 à plus l'infini.